Le dirigeant va annoncer le messager. Élevons la voix, prions pour le message. Prie pour le message. Dis à Dieu de tout ton cœur. Dis à lui de te parler à travers ce message. Seigneur, nous te prions. Père, viens nous parler à ton peuple. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Viens nous arroser de ta parole. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ta servante. Où est le Seigneur, ta puissance sur sa vie. Et tu son canal pour édifier ton peuple que nous sommes. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ton Amen est faible, dis Amen. Gloire à Jésus. Suivez vos acclamations. On va accueillir ici la mère. Acclame encore pour le Seigneur, sa vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonne fête à tous les moments. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne de longues, très longues années encore à vivre. Que ses grâces abondent sur vos vies. Amen. Et que les désirs de vos cœurs puissent s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous avez prévu un chant pour m'accompagner. Non? Oui ou non? D'accord. Donc on va chanter ensemble pour m'accompagner. On va se tenir debout. On va chanter Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur. Oui, je la serre dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oui, je la serre dans mon cœur. Vous comprenez? Vous comprenez pas? Oui, je la serre dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oui, je la serre dans mon cœur. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est suivie ce matin. Enseigne-nous, parle-nous. Seigneur, oriente-nous, conduis-nous. Transforme-nous, Seigneur, par cette parole. Et que, Seigneur, roi de gloire, au travers de cette parole, que nous soyons semblables à toi. Merci pour la personne que tu utilises. Bénis, Seigneur, ton serviteur, Seigneur, roi de gloire, qui me permet de parler de ta part. Que ton nom se soit glorifié pour cette grâce. Parle à mon frère, parle à ma soeur, et que la louange te revienne au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Ce matin, c'est la fête des moments. C'est vrai que je vais beaucoup dire maman, maman, maman. Mais la parole de Dieu se rapporte au moment comme au papa. Amen. Amen. À tout le monde. Et ce matin, nous allons parler de être un vase d'honneur pour le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur veut que nous soyons un vase d'honneur pour lui. Je pense que nous sommes dans les avantages de la maturité, n'est-ce pas? Être un vase d'honneur également, ça fait partie des avantages de la maturité. Nous allons prendre 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 21. 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 21. Si quelqu'un a trouvé, il peut m'aider à faire la lecture. 2 Timothée, le chapitre 2, à partir du verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre.
Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des visages vils. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Ici, la Bible dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or ni d'argent, mais il y a aussi des vases de terre, de bois. Il y a aussi des vases d'honneur. Et nous savons que dans nos maisons, effectivement, il y a beaucoup de vases. Il y a des assiettes, il y a des soupières, n'est-ce pas? Il y a des poubelles, il y a des casseroles, il y a beaucoup de vases. Et ce genre de récipients-là servent à différents usages. Et en ce qui concerne l'usage de ces vases, pour nous les mamans en général, les vases qu'on garde la plupart du temps de manière précieuse, ce sont les vases qui sont pour les invités. Ce sont les vases souvent qui sont utilisés pour honorer les personnes que nous respectons. Ce sont des vases pour des cérémonies. Et puis maintenant, il y a d'autres vases qu'on utilise de façon usuelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les poubelles, il y a les casseroles, il y a les assiettes même qu'on utilise tous les jours. Mais ceux qui sont des vases d'honneur, on les garde précieusement. Ce qui insinue que chacun de ces vases a un rôle précis. Et dans ce passage, on voit que Paul dit que le vase d'honneur, c'est pour les choses précieuses. Mais en même temps, il y a aussi des vases de terre et puis il y a des vases en bois. Nous allons expliquer un peu ce que c'est qu'un vase de terre. Chez nous en Afrique, on connaît le talier, n'est-ce pas? C'est un vase de terre. C'est un vase qui facilement peut se casser. Il suffit qu'il tombe. Il suffit même qu'on le lave, même on le frotte même un peu durement. La terre commence à s'enlever. Et ce genre de vase-là, c'est comparable à nous, chrétiens, dans la maison de Dieu. C'est comparable à toi, maman. C'est comparable à toi, papa. Les caractéristiques de ce vase de terre-là, c'est que c'est un vase qui n'aime pas les chocs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu le frottes un peu fort, la terre s'en va. Ou bien s'il tombe, il se casse. Ce sont nous les mamans qui n'aimons pas les chocs. Dans la maison de Dieu, on doit s'apprêter à être choqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des êtres humains. On doit s'apprêter à se frotter. La plupart du temps, quand tu entends quelqu'un dire « je m'en vais » ou bien « je suis découragé » ou bien « je quitte l'église », c'est qu'il y a quelque chose. C'est vrai que la raison ne va pas te le dire, mais soit elle a été choquée quelque part, ou soit il y a une frustration quelque part. Le Seigneur nous dit aujourd'hui que nous ne devons pas être des vases de terre. Gloire à Jésus. Maman, nous devons être des vases d'honneur et non pas des vases de terre. Nous devons apprendre à être des vases d'honneur et non pas des vases qui, point oui, point non, on se casse, on se brise. Alléluia. Parce que si on est des vases de terre, on ne pourra pas tenir même dans nos foyers auprès de nos époux. Qui vit avec un homme ici? Qui est marié, concubinage, légalement, non légalement?
qui jamais de sa vie avec son mari n'a eu un petit malentendu, un frottement. Depuis vous êtes ensemble, vous n'avez jamais eu un malentendu ou bien un frottement. Ah, levez la main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour dire que si on est des vases de terre, on ne pourra même pas subsister même dans notre propre foyer. À plus forte raison dans la maison de Dieu. Dans le foyer, là, tu as ton mari seul, avec tes enfants, n'est-ce pas? Alors que dans l'église, on est encore plus nombreux. Donc ce matin, le Seigneur nous encourage à être des vases d'honneur et non pas des vases de terre. Alléluia. Alléluia. C'est dit aussi que il y a des vases en bois. Il y a des vases en bois. Le bois ne peut pas subsister à la chaleur, au feu. Alors que, en tant qu'enfants de Dieu, pour que nous soyons matures, nous devons passer par le feu. Gloire à Jésus. Nous devons passer par le feu. Maman, tu dois passer par le feu. Papa, tu dois passer par le feu. Le feu là, c'est la souffrance. Le feu là, ce sont les épreuves. Le feu là, ce sont les difficultés. Le feu là, c'est la maladie. Nous allons prendre la parole de Dieu. On va prendre Job. Job est passé par le feu. Job chapitre 1, du verset 1 au verset 8. Si quelqu'un a trouvé, s'il peut me faire la lecture. Job, le chapitre 1, à partir du verset 1er. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et il invitait leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. Amen. Job est passé par le feu. La Bible n'a pas dit que Job était un païen. La Bible dit que Job était un homme intègre. Dieu même témoignait de Job, un homme droit, un homme qui se détourne du péché, un homme qui chérissait sa femme, qui aimait ses enfants, un homme qui connaissait Dieu, un adorateur de Dieu. Donc on considère que Job était un homme spirituel. Toi tu es un homme spirituel, maman, tu es une femme spirituelle. Mais Dieu dit que quand tu vas passer par le feu, ne sois pas
un vase de bois, mais sois un vase d'honneur. Les gens qui vous disent que quand on devient chrétien, on ne souffre plus, ils vous mentent. La souffrance fait partie de la formation de Dieu. Les difficultés font partie de la formation de Dieu. Et Dieu a permis que Job traverse le feu. Job a perdu ses enfants. Quand on prend Job chapitre 1, verset 1 à 8, Job chapitre 2, verset 2 à 3. Job a perdu toutes ses richesses. Job a perdu même sa santé. Peut-être que tu es là, tu as un problème de santé. Tu te dis que pourquoi moi je suis enfant de Dieu? Pourquoi moi je suis intègre? Pourquoi moi je suis adorateur ou bien adoratrice de Dieu et puis je suis malade? Un vase d'honneur là, il passe par le feu. Il n'est pas un vase de bois qui brûle dans le feu. Job est resté intègre. Job n'a pas abandonné le Seigneur. Job ne s'est pas détourné de Dieu. Alléluia. Maman, tu veux être un vase d'honneur ou bien un vase de bois? Pose-toi la question et puis réponds. Papa, veux-tu être un vase d'honneur ou bien un vase de bois? Le Seigneur ce matin nous encourage à être des vases d'honneur. Amen. 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 Nous allons voir également Joseph. L'exemple de Joseph. Genèse chapitre 37. Le verset 3. Genèse le chapitre 37, le verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Merci. C'est dit ici que Israël, c'est-à-dire Jacob, il aimait Joseph. Où tu es là, maman, papa, Dieu t'aime. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, il faut savoir que Dieu t'aime. Mais le fait que Israël aimait Joseph n'a pas évité que Joseph passe par le feu. Alléluia. Parce que Dieu voulait faire de Joseph un vase d'honneur. Genèse chapitre 39, verset 7. Genèse 37, 39, le verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Joseph se retrouve dans des situations de feu. La femme de son patron dit, couche avec moi. Joseph, esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a ni droit, il n'a ni parole. Mais Joseph ne s'est pas plaint. Vous dites, ah, Dieu, tu m'aimes. Tu dis que tu m'aimes. Et puis me voilà dans ce genre de situation. D'abord même dans Genèse 37, je me retrouve en prison. Je me retrouve esclave. Et de l'esclavage maintenant, voici qu'on me demande ce que toi-même tu sais que je ne peux pas faire. Joseph, en face de cette femme qui lui dit il faut coucher avec moi, n'avait pas de mots à dire. Il se retrouve ça en prison.
accusé injustement. Peut-être que toi, ce n'est pas une accusation injuste, mais c'est une situation peut-être que tu vis dans ton travail. Et tu te dis que Dieu, pourquoi moi je suis ton enfant et puis je passe par ce genre de situation-là? C'est que toi, Dieu, tu ne m'aimes pas. Dieu t'aime. Mais quand il veut faire de toi un vase d'honneur, il permet que tu passes par ce genre de situation. Alléluia. Alléluia. Joseph est resté intègre dans le feu. Il est resté fidèle dans le feu. Et on connaît la fin de la vie de Joseph. Joseph est devenu premier ministre. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Pour que tu sois un vase d'honneur, frère, pour que tu sois un vase d'honneur, maman, tu vas passer par des situations. Mais il faut que pendant ces situations-là, tu demeures enfant de Dieu, tu demeures fidèle à Dieu, tu demeures intègre à Dieu. Un vase d'honneur, c'est un vase qu'on utilise pour les cérémonies solennelles, comme je l'ai dit. Si ce vase-là est utilisé pour les cérémonies solennelles, c'est que ce vase-là est bien entretenu. Pour être un vase d'honneur, il faut bien entretenir ta relation avec le Seigneur. Que rien, que personne ne vienne se mettre au travers de cette relation-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre 2 Samuel 6, versets 16 à 23. Ça parle de Michal, la fille de Saül, qui avait épousé David, mais qui n'était pas un vase d'honneur. Parce qu'elle ne faisait pas la différence entre les choses sacrées, les choses spirituelles et puis les choses viles. Maman, papa, un vase d'honneur fait la différence entre les choses sacrées, les choses précieuses et les choses viles. Gloire à Jésus. Michal a vu son mari danser. Elle a vu David danser. Danser devant le Seigneur. Et elle s'est moquée de lui. Maman, quand tu viens dans la maison de Dieu, dans quel esprit tu viens dans la présence de Dieu? Dans un esprit d'adorateur, d'adoratrice, ou bien dans un esprit de tu t'en vas te promener, ou bien si le papa pasteur ne t'a pas vu, va t'appeler. Un vase d'honneur sait faire la différence entre les choses sacrées et les choses viles. Un vase d'honneur est utile dans la maison de Dieu. Maman, est-ce que tu es utile dans la maison de Dieu? Pose-toi la question. Est-ce que je suis utile pour Dieu? Est-ce que je suis utile dans la maison de Dieu? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous devons être des vases d'honneur. Nous devons refuser d'être des vases de terre. Nous devons refuser d'être des vases de bois.
Alléluia. Alléluia. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous ce matin. Alléluia. C'est vrai que nous sommes à la fin des moments. Mais pendant ce moment aussi, il faut que nous puissions nous poser des questions. Il faudra que nous puissions revoir notre relation avec Dieu. Et il faudra que nous puissions voir à quel niveau est notre marche avec le Seigneur. Est-ce que Dieu va dire tu es un vase d'honneur, ou bien tu es un vase de pierre, ou bien tu es un vase de bois? Ce que le Seigneur recherche, c'est que nous soyons des vases d'honneur. Amen. 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 Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Pendant la prédication, je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit, mais tu vas parler au Seigneur. Quand tu te regardes, si tu es un vase de terre, ou bien si tu es un vase en bois, tu vas demander au Seigneur, Papa, aide-moi à être un vase d'honneur, pour être davantage utile pour toi, pour ton œuvre. Si tu sais aussi que tu es un vase d'honneur, tu vas demander au Seigneur, donne-moi davantage d'être un instrument pour la gloire de ton nom. Ensemble, nous allons prier. Nous bénissons ton nom, notre Père, notre Dieu. Nous voulons te rendre toute la gloire. Ce matin, ton désir, c'est que nous soyons des vases d'honneur. Tu ne veux pas que nous soyons des vases de bois qui, par les difficultés, par le feu, Seigneur, nous nous consumons. Tu ne veux pas que nous soyons des vases de terre fragiles. Seigneur, pour un oui ou un non, nous sommes découragés, nous quittons ta présence, nous nous éloignons de toi, mais tu veux que nous soyons des vases d'honneur. Et pour être des vases d'honneur, nous devons passer aussi par le feu, nous devons passer par les difficultés. Je prie pour mon frère, pour ma soeur, et que soit la difficulté par laquelle, Seigneur, il passe, je prie que tu lui donnes la force. Le pouvoir éternel, Dieu vient en tenir pour être un vase à la gloire de ton nom. Seigneur, merci pour tes servantes éternelles, Dieu vivant et grand, que tu bénis, roi de gloire. Merci pour tes serviteurs également que tu bénis. Tu nous aides pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. On acclame encore le Seigneur pour nous. Gloire à Jésus. Le message est passé. Chacun a pris pour lui. Dis Amen. Amen. Ok, le temps est arrivé de donner à Dieu.